gonflant son flot à la fin de chaque mois de juillet, la même réalité de nos jours est une constante préoccupation dans ce pays sans pluie, sur les bords d'un fleuve sans affluent, et dont la crue annuelle doit être au maximum retenue. Construit en 1907 à la hauteur de la première cataracte, puis 2 fois surélevé, le premier barrage d'Aswan maintenait déjà au cours de l'année une importante quantité d'eau bouillonnant à travers ses vannes. Il alimente aussi une centrale électrique. Mais il fallait encore davantage emmagasiner ce trésor essentiel dont Bonaparte disait déjà qu'il ne laisserait pas couler une seule goutte à la mer. Le nouveau barrage, le Sad El Ahali, coupe le Nil à 10 km en amont d'Aswan. Ces eaux doivent assurer à la vallée du Nil une irrigation pérenne largement accrue et alimentée par un canal de dérivation, 12 turbines qui fourniront au moins 10 milliards de kilowattheures. La première tranche de ces travaux, fidèle à ceux des pharaons, s'est achevée en 1964, après le labeur acharné de 30 000 ouvriers, œuvrant jour et nuit, hiver comme été, dans le granit rose de Sienne. Le Nil est maintenant barré sur une largeur de près de... Tandis qu'en Nubie, palmiers et sycomores ombrant les abords des demeures semblaient alors flotter à la surface des eaux devant les maisons désertées. Les derniers occupants ont sauvé portes et fenêtres de bois, mais ont abandonné leurs poteries cassées. Les jarres où ils enfouissaient les provisions, les silos à grains protégeant les réserves contre les rongeurs. L'intense poésie de ces lieux n'était plus animée que par les derniers surgeons des palmiers condamnés, alors que les eaux ferrugineuses envahissaient la très basse Nubie, dont les maisons, blanchies par la farine de Dorra, montraient encore leurs façades ajourées, leurs toits en voûte, et les traces des assiettes décoratives que les habitants avaient retirées pour en orner leur nouvelle demeure. Plus au sud, dans le Wadi Arabe, les toits étaient plats, et les façades, comme à ces bois, portaient des dégâts aux pochoirs faits par les enfants du village. Formes éternelles retrouvées depuis des millénaires, étagées sur les rives. Pergolas à colonnes, servant de péristyle aux maisons des notables. Tout cela fut abandonné. Au débouché des caravanes venues des sables, les bourgades étaient parfois importantes. De la mosquée vénérable, aujourd'hui désertée, les boiseries furent extraites, mais peintures en trompe-l'œil, cadrans entourés de faux marbres, et le précieux mihrab demeurait face à l'épreuve les témoins d'une foi profonde. Les écoles, aux terrasses dominant le fleuve, ne bourdonnaient plus des chants de la récréation, où les jeunes artistes commentaient leur peinture par un hymne de gloire. Aussi les chiens, plus profondément attachés au seuil qu'au maître transitoire, sont-ils revenus sur le sable stérile. Affamés d'abord, ensuite devenus pêcheurs,